bienvenue. Aujourd'hui, on continue notre let's play du cercueil d'Andy et Lélé. Désolée, je suis encore malade. Et maintenant, on est ici pour voler le fric de nos parents qui nous ont vendu de toute façon. Alors, vas-y, prépare un truc, monsieur le beau parleur. Tu ne sais pas encore quoi faire. Prends les carottes. Oh, by this way. Why didn't you ask? Pourquoi tu n'as pas demandé à maman à propos des certificats de mort? Parce que je fais semblant de ne pas savoir. J'ai pas besoin d'expliquer, je sais pas. La situation est claire. T'avais juste lui demandé. Oh oui, maintenant, on va commencer les actions et les questions. Les gens préfèrent quand... Je sais pas ce qu'il dit, mais je crois. Et pourquoi elle n'est pas si surprise que ça si elle croyait qu'on est mort? Je sais pas, elle est curieuse de savoir comment ses fils... elle pouvait pas savoir si ses fils sont morts réellement ou pas. Et pourquoi elle t'a dit toi? Elle t'a donné toi la graisse? Pourquoi, frère? Pourquoi pas, hein? On n'avait pas quand même... elle savait pas comment qu'on la visiterait. Bien, et maintenant, oui, on l'a fait. Et elle n'a pas... Hein? Ouais, trop long. Qu'est-ce qu'il va, maman? On est juste en train de chatter de... C'est dur. Je comprends pas pourquoi tu joues le jeu comme ça avec moi. Hein? Pourquoi c'est si drôle de prétendre qu'on est une vraie famille? Arrête. Mon Dieu. You can touch yourself. Un égouttoir et un mixeur. Tu cherches une recette simple dans le livre. Quoi? Je m'en occupe. Tu peux aller franchir sur autre chose. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Tu es frappé par l'envie de serrer cette pute mastodonte dans tes bras et la faire rester jusqu'à qu'elle sourie. Mais tu reposes une telle idée au fin fond de ton esprit. Ou elle peut pourrir avec le reste des idées que tu as voulu ne jamais avoir. Dans tous les cas, tu la laisses te survoler pour l'instant. C'est facile de se contenir. Il te faudra de la viande, des carottes, des patates et des oignons. Voilà. Rien de plus simple. C'est cool de savoir que nos parents avaient tous ces légumes frais pendant qu'on crevait de faim. Ça montre vraiment à quel point ils nous apprécient. Allez, on aura les nôtres. On devrait juste trouver comment se sortir de tout ça, maintenant qu'elle nous a vus. En ne laissant qu'un témoin. Pas besoin d'aller si loin tout de suite. J'en étais sûre, putain. S'il te plaît, laisse-moi réfléchir, je vais trouver quelque chose, d'accord? J'ai l'impression qu'elle a autre chose à dire, mais tu sais pas quoi que ce soit, ça commence à dispute, donc tu laisses tomber. Juste pour savoir, tu as utilisé le hachoir du cultiste pour couper tous les ingrédients? Oui, pourquoi? J'espère que tu l'as lavé. Je le garde propre, évidemment. Bref, ça devra être tous les ingrédients. Tu jettes les ingrédients dans la casserole et tu attends. Ok, tu peux... Plus de ça. Ashley, je vois qu'il y a un truc. Dis-le-moi. J'ai quelque chose à te dire. Mais d'abord, tu te promets que tu seras d'accord. Je ne vais pas absolument promettre ça. Ok, alors oublie. Arrête d'être embêtante. Qu'est-ce qu'il y a? Arc, tu vas vraiment être chiant à propos de ça. Je voulais que tu t'en rendes compte toi-même. Mais puisque c'est pas le cas, je vais te le dire directement. On doit tuer papa et maman. Oh là là. Non, arrête. J'ai besoin de Laura pour charger mon truc de rêve prémonitoire.
Vraiment? Ou tu dis juste ça comme ça? Hein? C'est plutôt intéressant que tu mentionnes ça seulement, putain de maintenant. J'ai essayé de te le dire plus tôt, mais tu voulais pas m'écouter. Encore une fois, j'espérais que tu y penses par toi-même. C'est de ma faute de compter sur toi pour quoi que ce soit. Laisse-moi y réfléchir. Il y a de quoi de réfléchir, hein? Salut les enfants, ça fait du bien de vous voir. Dit papa avec tout l'enthousiasme d'un poisson mort. Un dîner extrêmement fatigant plus tard. Piouf, quelle conversation folle. On a parlé de quoi déjà? Bref, désolé les enfants, le boulot m'a fatigué. Je vais vite aller au lit. Vous pouvez débarrasser. Elle part sans même attendre une réponse. C'est pas possible. De faire la vaisselle ou de les voler ou de les tuer? De les voler et de les tuer. Plus j'y pense, moins j'ai possible. Il suffit d'une seule plainte et on est sur le radar de la police. Et si quoi que ce soit arrive nos parents, qui sera les suspects principaux d'après toi? Bah, clairement pas leurs enfants morts. Et est-ce qu'il était officiel ces documents? Bah, même sûrement les pauvres frères et sœurs graves sont morts dans l'incendie. Crois-moi, il suffit qu'une seule personne ait envie de fuir. Et d'un coup, on leur a pas seulement fait comprendre qu'on a envie, mais aussi où on a été récemment. C'est mieux qu'on agresse des inconnus qui n'ont rien à voir avec nous. Et qu'est-ce qui te rend si sûr que cette pute va pas le dire à tout le monde? On dirait qu'elle nous a déjà bien vendus une fois. Je veux dire, si elle m'a cru tout à l'heure, il n'y a aucune raison pour qu'elle fasse un truc. C'est le genre de personne qui préférerait rester loin de tout ça de toute façon. J'en étais sûre, putain, j'en étais sûre. Quoi? Tu fais toujours super attention. Mais quand il faut y aller, tu te voiles direct la face. Tu sais quoi? Puisque tu penses que tu t'es bien, pourquoi tu resteras pas ici jouer à la famille heureuse? Je suis sûre que c'est un peu rien. Vous avez l'air de bien vous entendre. Tu sais que je fais juste semblant, hein? Et elle aussi. Pour moi, ça a été comme d'habitude. Ashley, tu te fous de moi? Ok. Écoute, je t'ai choisi, non? Je t'ai choisi toi. Donc, est-ce que ce soit joue à la famille heureuse? Là, c'est nous deux. Donc, tu me dis que tu n'es pas heureux. C'est pas comme si je ne savais pas. Fais pas chier, c'est pas ce que j'ai dit. Si tu suivais ta partie de l'accord, tu diras stop, aucun problème. Je me comporte bien. Pas du tout. Pas ce que dont je parlais de toute façon. J'ai accepté de me bien me comporter et tu as accepté que j'ai juste de nous maintenant. C'est drôle, je me souviens que c'est d'accord dont on dit Lélé. C'est très drôle, je crois que tu te souviens mal. Clairement pas, car c'est la seule raison que je suis toujours là avec toi. Alors, t'as du mal à comprendre. Quoi? Si t'aimes pas ça, pourquoi tu peux rester à la maison avec Papoulet et Mamounette et être un gentil garçon meurtrier? Pourquoi tu me laisses pas crever? Tu m'aimes clairement pas vraiment. C'est toi qui m'aimes pas vraiment. C'est toujours Andy avec toi. Bah devine, Andy est mort. T'as raison. J'aime vraiment pas Andrew. Navré pour toi. Car Andrew est tout ce que tu auras. C'est pas le bon moment pour ça, de toute façon. Partons, je vais trouver un truc pour se faire l'argent et rechercher ton allumette.
Si on part déjà, on serait plus en sécurité avec le gadget déjà recherché. Je comprends, mais si on part discrètement, il n'y aura pas de raison qu'on vienne le chercher. Andrew, je ne crois une seule seconde que cette femme puisse garder sa gueule fermée en sans être morte. Bizarre le mec. Ahem. Qu'est-ce que vous murmurez tous les deux? Rien, t'as besoin de quelque chose? Comme les deux doigts de la main? Je suppose que vous n'avez pas d'amis chez qui vous pouvez rester, hein? Oh, il n'y a pas assez de place dans cette maison. Même s'il est bien plus grande que la dernière. Et vous avez déjà tous les deux la vingtaine. Je sais pas comment le dire. Non, c'est... Non, on compte pas rester ici. À se faire chier, merci quand même. C'est pas comme si vous avez le droit de nous... C'est pas comme si vous n'avez pas le droit de nous rendre visite. Il n'y a juste pas de chambre pour regarder indéfiniment. Ouais, je comprends. Mais puisque vous êtes déjà là, et c'est pas grave si vous passez la nuit, mais vous devez chercher un autre endroit où rester dès le début de la matinée. Et ça devrait être 2 endroits différents. C'est beaucoup demandé après tout ce qu'on possédait a été brûlé. L'argent, ça peut acheter un tas de choses quand t'as un travail. Parlons de ça, je pose au matinée demain. Il y a un lit en plus dans la cave. Andrew, tu peux prendre le canapé. Tac, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, tu vas pas dormir? Je suis pas encore fatiguée, donc... Vous êtes sous mon toit, donc vous allez immédiatement vous rendre dans vos lieux de couchage respectifs. Hein? Au lit, maintenant, vous sortez! Tu fais semblant d'aller te coucher jusqu'à que tes parents t'entendent. Aller dormir, c'est horrible. Pendant la journée, tu le bruit et les conneries incessantes d'Ashley qui gardent ton esprit occupé. Mais pendant la nuit, tu es seul avec tes pensées et rien de discret à part de toi-même. Mais si tu as l'intention de te battre avec Ashley, tu finis par t'endormir. On est dans le rêve d'Andrew. Salutations, voisin. Vous arrivez en ce lieu. Aurait-elle pour but d'emprunter une cuillère de doux sucre en poudre? Hélas, vous voyez pas de vos yeux ébahis que la seule chair que je puisse vous présenter. Tous les fantômes sont apparemment obligés de parler comme ça. Oui, mais ceux qui viennent de mourir. Tu l'as beaucoup trop de poésie. Reste à l'affût, jeune monsieur grave. Le moment est venu pour toi de compartimenter. La poêle est vide. Ah oui, Ashley a déjà cuisiné, hein. Qu'est-ce que tu fous, là? Tu sais quoi? Non, réponds pas, je m'en fous. Casse-toi, t'es plus censé exister. Tu parles à qui, comme ça? C'est pas toi, le chef, Andy. Laisse tomber. Arrête de me suivre, petite merde. Oh, il fait vraiment sombre là-bas. Heureusement que j'ai ces bougies. Super, donne-les-moi. Non. Je l'ai tué. Puis-je avoir une des bougies, s'il te plaît? Non. Et pourquoi ça? Car j'en ai presque plus. Et si mon Muffy au citron a plus de bougies, je peux plus faire comme si c'était un gâteau. Mange-le alors. Comme ça, tu peux te dire que t'as mangé le gâteau et t'auras plus besoin de bouger. C'est trop pressé pour le manger. Bon sang, t'es trop embêtant aujourd'hui.
Ok, peu importe. Oh, laisse-moi m'occuper de ça. Non, rien. On va allumer ça. Tu as utilisé ton briquet pour allumer la bougie. Même dans tes rêves, le divertissement est nul. Alors, tu veux jouer à quoi aujourd'hui? Rien, va au lit. Trop nul. Je m'en fous, va dormir et ne te réveille jamais. Je veux pas dormir, je veux dessiner, moi. Dessine alors, mais ne bouge pas d'ici. Je peux pas dessiner sans mes crayons de couleur. Enfin, si je me fais mal, je peux avoir du rouge. Je vais te chercher des crayons. Merci Andy, t'es le meilleur. Crayon de couleur obtenu. Quelqu'un fixe à l'intérieur de la chambre avec un regard passant. Julia, tu dis rien depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est rien. Enfin, je pense beaucoup à quelque chose ces derniers temps. Mais je sais pas si je devrais en parler. Après avoir dit tout ça, t'es un peu obligée, hein? Ah, ok. Mais t'énerve pas, s'il te plaît. J'ai même pas une fois aussi le temps avec elle. Tu sais que tu peux tout me dire. J'ai parlé à ma sœur de ce que t'as dit l'autre jour. Et elle est d'accord avec moi. C'est peut-être... genre, ce serait mieux qu'Ashley apprenne un peu à être indépendante. Mais juste pour elle, tu comprends? Mais peut-être pour nous aussi. Ce serait cool que tu puisses venir me voir un peu plus souvent. Et que tu dois pas partir d'un coup et tu l'as luneté tout le temps. Désolée. Je te plains pas, hein? J'arrive rien avec elle. Non, mais tu pourras, je sais pas toujours y aller quand elle demande. Si ta sœur a besoin d'un truc, elle t'ira pas? Ben si, mais elle m'appelle que quand elle a vraiment besoin d'un truc. Ouais, je suppose. Désolée, mais j'ai peut-être pas dû dire ça. Ni parler de tout ça en tout cas. Non, c'est pas grave. Je suppose que je suis juste encore un peu secouée par ce qui est arrivé à ton amie à l'époque. Ashley a peut-être pas l'air, mais je pense que ça l'a beaucoup touchée aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle est comme ça, comme... J'ai vraiment pas cette impression du tout. Pour quelqu'un de si embêtant, elle est tellement difficile à comprendre, n'est-ce pas? Elle est difficile, tout court. Désolée, j'ai pas entendu. Non, rien. Continue. Bref, je m'inquiète qu'un truc comme ça lui arrive. Ou t'arrive à toi. Donc je peux pas lâcher aucune de vous deux. Hihihi. J'irais bien si t'es avec moi. Tu t'attacherais les cheveux pour moi? Ah non, tu vas encore les tirer. Bon, tu sais que c'est pas comme ça que les garçons montrent leur amour. Eh ben, c'est horrible, hein? J'y pense encore, faut croire. J'y pense encore, faut croire. Ça fait si longtemps. Je l'ai juste un peu oublié. Tout ce bordel. Tu le rêveras plus jamais. Et le fait que ça te dérange pas trop, te dérange beaucoup. Alors, revenons à notre petite Ashley. Lélé qui veut ses crayons. Oui, merci. Qu'est-ce que je devrais dessiner? Je voudrais pas ruiner ton génie artistique avec mes fausses idées. T'as pas tort. Bon, pas grave. Pour te remercier, je vais te donner une bougie. Traite-la bien, hein, comme si c'était moi. Je vais la foutre en feu. Pas sympa. Je te déclare ma flamme. Bouh, t'es nulle. Tu vois ce qu'elle fait?
Il est concentré sur son dessin. Ah, Ashley en dessous qui fait peur. C'est la personne qu'on a tuée. Elle, Ashley aurait voulu la tuer dans tous les cas. Vous pouviez pas laisser de témoin après tout. Même si tu comprends pas pourquoi il n'y a aucune mention d'elle aux affaires. Quelqu'un a dû la trouver avant que l'appart prenne feu. Est-ce qu'il y a encore une enquête en cours? Est-ce que ça peut être relié à toi? À part ça t'enrage pas vraiment. Vision, un clock. Vision can be viewed in the video room. That's if you have access to the video room. J'ai pas compris. Lui, tu l'as tué pour protéger aucun regret. Quand lui et ses potes vous nourrissent encore, il arrêtera il n'arrête pas de la disabilité de regret. Alors, si, tu as un regret. Tu as aimé le tuer plus lentement. T'as tes envies meurtrières, on dit? Tu as trouvé Ashley dans le placard. Ah, tu vois la petite peste. Tada! Il me manque le mordre que t'as cuisiné. Je me suis dit, tu dois l'avoir. Il est de ton espace ta main, non? Et le mien? Est-ce que tu vas m'ouvrir pour le récupérer? Je préfère éviter. Pourquoi t'en as besoin de toute façon? Il y a plein de membres juste derrière toi. C'est vrai. Lui, tu devras le tuer avant qu'il te tue. Ça t'inquiète que quelqu'un veut tant ta mort que quelqu'un a été embauché pour s'en occuper. Membre invité. Bienvenue, jeune grave. Pensez-vous que ma forme mortelle fut consumée par les étincelles? À vrai dire, ce n'est pas mon cas. L'intérieur de Congélo ne produit point de feu. Peut-elle même brûler? Je le sais trop peu. Et quel acte le plus stupide que vous avez commis? Nul autre que m'abandonner dans votre ancien abri. Dieu soit loué qu'une âme qui songeait à son propre bien et démarrait une flamme qui angoisse sur son chemin. Le moment manquant se trouve entre mes mains, mais le dit ne m'appartient point. Heureusement, ça vous apporte très peu. Ça te rappelle quelque chose. Je veux pas. Avant toute chose, vous devrez à jamais errer dans vos souvenirs. Je grave, être la première porie technique de votre cannibalisme m'apporte un tel sourire. C'est vraiment son trauma, je pense. C'est l'heure de se réveiller, Nina. T'as passé une bonne nuit? J'espère que t'as bien appris la leçon. Aucune réponse. Je suppose qu'il dort encore. Lélé dans la côte d'œil. Allez, on se réveille, madame la rêveuse. Allez, arrête. Tu ouvres la boîte. Elle est morte. Oh, oups. Attends, quoi? Pourquoi elle est morte? Comment? Qu'est-ce que... C'est pas normal, ce qui se passe. Peu importe. Si c'est si faible que tu meurs comme ça, alors clairement la nature ne veut pas que tu vives. Ta gueule, ferme-la. Oublie ça. Laisse-la ici. Et puis, puisque t'as enlevé le bâton, ça donne l'impression qu'elle est entrée par elle-même. Non, clairement pas. Pourquoi elle aurait griffé la boîte jusqu'à ce que ses ongles se cassent si c'était son idée? Oh ouais. C'est pas comme si
Qui que ce soit sait qu'il est ici. Laisse-la. Non. Elle va pourrir. Ouais, quelqu'un va venir la voir et la trouver. Je veux dire, sa famille l'a cherché déjà. C'est qu'une question de temps avant qu'il vérifie ici. Donc, on fait quoi? Putain. Cachons-la alors. Que? Si personne le sait, c'est pas un problème. Ils vont savoir, Lélé. Ils trouveront le corps et ils le sauront. Ensuite, ils me jetteront en prison pour le reste de ma vie. Moi aussi, c'est pas grave si c'est nous deux. Non, grosse conne, tu piges rien. Les mecs et les meufs vont pas avec la même prison. Ils vont t'éloigner de moi. Ah, c'est ça que t'as peur? Et comment j'étais censée savoir ça? Tu trouves un truc alors, si t'es si intelligent. Ok, on va juste, genre, la bouger quelque part. Oh oui, une tombe. Creusons-lui une tombe. Ok, où ça? N'importe où, dans la forêt, ça devrait y aller. Je veux dire, il y a un parc jusqu'ici. Ouais, ça devrait aller là-bas. Mais d'abord, on doit le rouler de quelque chose. Car personne ne peut voir l'emmener là-bas. Ça devrait suffire. Tu enroules le cadavre de Lina dans la marche et tu l'emmènes. Je pouvais pas trouver de pelle, mais je me suis dit que ces planches de bois devraient marcher. Je veux dire, c'est un peu comme des pelles. Faut juste faire attention aux bœufs piquants. C'est le dernier de mes soucis. Trouve un endroit facile à creuser. Peut-être là. On dirait qu'il n'y a pas de racine ici. Oh, je suis fatiguée. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué que je pensais. C'est pas assez profond. Une tombe, ça devrait faire 6 pieds, non? Oublie, il est très bien comme ça. Ok, D'accord. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Quoi? On mange quoi ce soir? J'allais essayer de faire cuire des poissons panés. Cool! Attends une minute. C'est lui qui cuisine le repas et tout, mais... Qu'est-ce qu'elle fait, la mère, dans leur vie? Lélé et toi poussent le cadavre dans sa tombe. Merde. Ça n'a pas l'air naturel. Je trouve que ça rend bien. Non, il peut pas y avoir un trou aussi évident. Ça doit être caché ici aussi. Tu veux le cacher avec des feuilles et tout? Je trouve pas de feuillage. Oh waouh, c'est vraiment 1000 fois moyen, hein? D'ailleurs, ça va tout s'envoler dès qu'il y aura un peu de vent. Il doit y avoir un truc pour pouvoir y retenir. Parfait, ça me donne envie d'écrire son nom dessus. Hors de question. J'allais pas le faire, je disais juste ça comme ça. Quoi? Encore? Elle est cachée. Et s'il la trouve? Et si un chef de police la creuse? Écoute, oublie tout ça. Je peux pas. Bien sûr que si. Tu sais, si tu poses pas quelque chose pendant super longtemps, c'est comme si c'était jamais passé. Car tu peux plus t'en souvenir. Alors, oublie tout ça. Et Lélé, j'ai besoin de savoir que tu vas rien dire à personne. Promets-moi que ça restera entre nous. Je viens de dire qu'on va tout oublier, hein. Tu dis un truc, tu fais autre chose. Promets-moi que cette fois, tu vas sérieusement rien dire du tout. Oui, c'est promis. Je dirai rien, je dirai même plus jamais son nom de ma vie. C'est quoi déjà? Oh, je me souviens plus. Allez, tout ira bien. Ou pas. Je vais le dire à tout le monde. Si tu fais pas ce que je te dis, je dirai à tout le monde ce que t'as fait. Qui va jouer avec toi si je suis en prison? Je t'enverrai des lettres.
Je peux pas lire ton écriture de merde. Alors, tu devras faire tout ce que je te dis. Sinon, tu seras tout seul en prison. Je suis ta meilleure amie à partir de maintenant. Tu l'étais, Lélé. Ne me mens pas! Je te mens pas, je crois. Peu importe, c'est toi et moi maintenant. Personne d'autre t'aimera plus jamais. Parce que t'es mauvais. T'es une mauvaise personne, Andy. Mais je ne dirai à personne. Évidemment que non, t'auras des problèmes aussi. Ça changerait quoi? Personne ne m'aime de toute façon. Mais c'est pas grave, car tu seras là maintenant. Bon sang, petite fille stupide, j'ai toujours été là. Il n'y avait pas besoin de faire tout ça, tu aurais pu juste... Je sais que tu m'aimes pas. Andy, je le sais. Mais c'est plus grave, car à partir de maintenant, personne ne t'aimera non plus. Donc, restons amis pour toujours, d'accord? Sois mon ami ou sinon... Je le serai tout ce que tu veux que je sois. Vraiment? Alors restons ensemble pour toujours. Il y a mille choses que tu veux dire à cette créature. Rien de gentil en tout cas. Mais absolument rien n'est sorti de ta bouche. Plusieurs jours passés sans souci. Je peux avoir ta glace? Vas-y. Quoi? Vraiment? J'arrive plus à manger quoi que ce soit récemment. Miam, pourquoi ils mettent ces confitures bizarres dans les glaces à la fraise? C'est dégueu. Ce serait mieux sans confiture. Tu aimerais pouvoir en avoir quelque chose à faire. Est-ce que qui que ce soit t'a demandé quoi que ce soit? Ouais, ma prof a demandé à tout le monde dans ma classe. Des policiers sont venus ici. Et t'as dit quoi que ce soit? Non, j'ai juste demandé à Julia si s'attendait à voir quelqu'un l'autre jour. Pourquoi? Tu sais, car une certaine personne a dit qu'à sa mère qu'elle allait réviser avec Julia. Donc je me suis dit que peut-être elle a dit à Julia qu'elle allait te voir en fait. Et donc? Ben je sais pas, je voulais pas aller lui demander comme ça. Mais Julia, elle avait dit qu'elle allait voir sa famille ce jour-là. Mais je pense pas qu'elle savait. Les promesses veulent putain de rien dire. Quoi? Mais pourquoi t'es si froid avec moi? T'es 100 fois pire qu'avant, abruti. Je te donne ma classe et pourtant, je suis un abruti. Attends, j'ai compris. T'es toujours déprimé à cause de tes putes. Elle s'est repartie. Elle est morte et pourtant tu penses toujours à elle. C'est ça? C'est jamais assez pour avec elle. Quel monstre! Je suis sûre qu'elle a fait exprès de mourir. J'ai besoin d'un couteau. Hein? Tu vas où? Tu prends un couteau de levier et tu le rinces. Enfin, tu es l'attention ou quoi? Tu vas faire quoi avec ce couteau? Je te demande vite si tu la tuer vaudra le coup. Je vais faire un pacte de sang avec toi. Mais en retour, tu devras me promettre un truc, toi aussi. D'accord? Garde mon secret et je resterai avec toi. Et si je le gardais pas? Devine. Tu dis ça, mais tu feras rien. Si tu comptes ruiner ma vie dans tous les cas, à quoi ça sert de faire semblant? En plus, je fais ça pour toi. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu tiens pas ta promesse? Je la tiendrai si tu la tiendras. Je te crois pas. Lélé, es-tu un être misérable et détestable qui a réussi à s'infiltrer dans chaque recoin de ma vie. Et donc, mon cœur a toujours un petit coin pour rien que pour toi. Prends ça comme tu veux. Pas besoin de dire ça comme ça. Aïe,
doucement, trou de cul. Tronique. Comment est-ce qu'on coupe quelqu'un doucement? Un meilleur homme sera... Si tu le dis. Et donc, il a gardé sa bouche fermée à jamais. Si seulement tu gardes tes yeux fermés. Ne laisse aucune de tes coquines voler ton regard. C'est juste toi et moi maintenant. J'ai dit que je resterai avec toi. Il n'y aura personne d'autre. Quoi? Attends, je vais changer. Trop tard. Une promesse, c'est une promesse. Andy, c'est pas juste. Bon, ne sois pas comme ça. Tu seras ma priorité. Mais t'es pas la seule. C'est pas assez pour moi. Pourquoi tu peux pas juste... tuer nos parents? Attends, c'est pas ce qu'elle a dit. Hein. Fais-le, ton adorable petite sœur. Tu sais que t'en as envie. Tu l'es pour régler tous nos problèmes. Tu l'es pour ressentir quelque chose. Tu l'es pour manger. Tu l'es pour éviter les choses que je te ferai si tu les fais pas. Ça veut dire quoi, ça? Enfin réveillé, bonjour. Bon, on arrête l'enregistrement ici et on reprendra plus tard. Au revoir.